Ça faisait des mois et des mois, à peu près 1 an et demi, qu'on l'attendait. Le premier épisode, non, il s'agit du deuxième. Vous savez pourquoi? Parce que les diffuseurs en ont rien à foutre. Voilà, ça c'est dit, c'est posé, sans aucune transition. Bienvenue dans cette petite critique de l'épisode 2 de la saison 6 de Miraculous, Dessinatrice. Et oui, ce n'est pas l'épisode 1, parce que comme je l'ai dit précédemment, les diffuseurs n'en ont rien à faire. Et pour ceux qui me diront, mais oui, mais attends la VF, t'inquiète pas, la critique sortira quand la VF sera sortie. Ou peut-être avant si je craque. J'ai craqué. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, je tourne cette critique avant d'avoir vu l'épisode 1, puisqu'au moment où je tourne, il n'a pas été diffusé. Alors sachez que ce format va être très différent par rapport à ce que je fais d'habitude, puisqu'il n'y aura pas du tout, voire quasiment pas de montage, afin que je puisse vous donner mon avis le plus honnête possible. Pas forcément très structuré, mais en tout cas, vous aurez mon avis, et c'est un peu le but de ce format. Pour en revenir à ce fameux épisode, je vais relever déjà quelques points que j'ai trouvé intéressants à relever, comme le fait qu'il s'appelle Dessinatrice, ce qui fait écho au second épisode de la première saison, Dessinateur. Et là déjà il y a un problème, puisqu'ils ont fait littéralement la même erreur, c'est-à-dire mettre un événement de l'épisode 3 dans l'épisode 2. C'est fort. Alors si c'est fait exprès, franchement vous êtes des génies, incompris. Parce que oui, pour les personnes qui n'auraient pas remarqué, dans l'épisode on a Nino et Alia qui enquêtent un peu sur les akumatisations qu'il y a eu lieu, puisque je vous rappelle c'est l'épisode 2. Ce qui sous-entend que dans le premier épisode il y avait déjà eu une akumatisation un peu logique. Enfin c'est rare qu'il n'y ait pas d'akumatisation. Genre peut-être une fois sur je sais pas combien dans Émotion par exemple. Ils interrogent Madame Bussier, donc ce qui signifie que j'imagine qu'elle serait la fameuse Climatic Queen de l'épisode 1, ce qui fait à peu près sens par rapport au fait qu'elle est très axée sur l'environnement. Donc Climatic Queen, ça ferait référence probablement au réchauffement climatique, j'en sais rien. Mais ils vont aussi demander des informations à Caroline, la mère de Sublime, qui normalement se fait akumatiser à l'épisode 3 en sublimation. Donc voilà, quand on part de ce postulat là, j'ai envie de vous dire, bon bah on est foutu quoi pour la chronologie. Alors après, ce qui me fait bien rire, c'est qu'après il y a Thomas qui réagit en disant que ça y est, ils vont reprendre l'ancienne formule de faire les épisodes dans le désordre. Bah super, bah génial, quand tu nous habitues pendant 2 ans à un ordre de production qui suit à peu près l'ordre de chronologie et que d'un coup t'arrêtes, je suis désolé, mais moi j'appelle ça du foutage de gueule. Après bref, maintenant que le contexte est posé, bah on va passer au vif du sujet, l'épisode. Alors j'ai noté quelques petits trucs ici là. Ouais, il y a pas mal de choses à relever. Ouais. Alors déjà, on a une sorte de rétro-continuité, puisque Marinette a apparemment des remords d'avoir donné les Miraculous à tous ses potes. Sans déconner, non mais qui aurait pu le prévoir? Alors après, il y a un autre truc que j'ai noté en début d'épisode, c'est Monarch qui aurait apparemment akumatisé 212 personnes, ce qui équivaut à 98% de la population de Paris. What the fuck? Je sais pas si c'est une erreur de traduction de la version anglaise, faudra attendre la VF pour confirmer, mais la cohérence, alors oui c'est sûr que jusqu'à maintenant la cohérence était approximative, mais à un moment donné faites un effort. Alors ensuite l'épisode va beaucoup tourner autour du fait qu'Adrien et Marinette sont désormais maintenant en couple et qu'elle n'arrive pas vraiment à gérer ce nouveau mode de vie. Donc elle va essayer d'imiter un peu les comportements qu'elle voit dans la rue, ce que je trouve un peu cringe, mais vas-y, avec Marinette on a l'habitude, j'ai envie de te dire. Mais ça me saoule un peu parce qu'on tire un peu un trait sur cette évolution qu'on avait eue en fin de saison. Et je trouve ça vraiment dommage et regrettable quoi. Sachant qu'elle adopte absolument le même comportement qu'elle a eu avec Lucas. Sauf que là ça passe crème du coup parce que scénario. Chose intéressante, on voit aussi les designs de Rena Rouge, Carapace, Trackmoiselle, Polymouse et Ryuko. Ce qui est plutôt sympathique en vrai, c'est pas dégueulasse. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à relever sur cet épisode. Alors on passera vite fait sur l'akumatisée qui s'appelle Maya dans le civil. Et je parle pas de Maya l'abeille, espèce de qui sera akumatisée bien évidemment en dessinatrice. C'est bien, tu connais le nom de l'épisode, bravo, on t'applaudit Jonathan. Qui, comme son nom l'indique, va dessiner des choses qui vont prendre vie. Alors à titre de comparaison, c'est un peu comme je l'avais dit pour le dessinateur. C'est un dessinateur bis, mais qui n'a pas autant de flow et d'importance que lui, je trouve. Elle est pas aussi iconique. À choisir, je prendrais l'original. Après, ce qui peut être intéressant, c'est la manière dont Lila akumatise ses victimes. Ça, c'est vraiment un point très fort que j'ai pu observer durant l'épisode. Il y a une manipulation un peu plus profonde et intelligente que celle de Gabriel, et je trouve ça vraiment cool et innovant. C'est la petite plus-value qui fait que, peut-être que la saison va être sauvée. Non mais parce que vu comment on part, je pense qu'il y aura pas mal d'épisodes filler à la saison 1 qui ne vont pas vraiment avoir d'impact comme celui-ci. Donc c'est déjà cool si la nouvelle antagoniste peut sauver les meubles. Franchement je trouve ça pas mal. Par contre il y a un point sur lequel je vais taper très fort. Alors évidemment chacun a son avis sur le sujet, mais je suis désolé, il y a certaines scènes de combat où l'animation est juste
dégueulasses, je pense notamment au bus qui se fait renverser, il manque le bruit de Roblox et c'est bon, t'as un même quoi. Encore une fois, les combats sont pas spectaculaires, j'ai pas vraiment de scènes qui ont été iconisées, t'as vraiment l'impression que t'avais un cahier des charges avec des choses à faire et qu'ils ont suivi le cahier des charges quoi. J'ai pas trouvé une réale si percutante comme on avait pu la voir dans, je sais pas moi, Climatica, même Monsieur Pigeon par exemple avait de meilleures scènes iconiques que dans Dessinatriste. Après, je pense que cet épisode n'avait pas d'autre ambition que d'introduire un fusil de Chekhov, et je parle pas de celui-là, petit malin, je parle bien sûr de la scène finale dans laquelle Tiki, qui est ici présente, donne un Kwagatama à Alia, ce qui nous fait comprendre que peut-être que le flambeau va être passé, peut-être pas. Sous-entendant que Marinette pourrait perdre la mémoire de la même manière que Maître Fou. Pourquoi pas, ce serait innovant. Ce qui voudrait dire qu'on aurait peut-être une Scarabella en tant que gardienne, ok, à surveiller. En ce qui concerne la scène post-crédit, parce que oui, ils ont repris les scènes post-crédit dans cette saison, en tout cas pour l'instant. On retrouve Lila qui depuis le début se trouvait sur la terrasse où se passait l'action principale de l'épisode. Bien évidemment, on voit pas son visage parce que c'est pas drôle sinon. Et là, elle va dire pas mal de choses qui vont m'intriguer, du genre elle est partout, elle est tout le monde, personne ne sait rien d'elle, personne ne sait rien d'eux, sous-entendant qu'il y aurait peut-être d'autres personnes. Mais c'est à peu près tout quoi. Cet épisode il est relativement passable, je lui mettrai pas plus de 12 ou 13 sur 20. Bon allez, on va partir sur 13 parce que c'est le premier que j'ai regardé. Parce qu'à part quelques références aux saisons précédentes, il n'y a pas grand chose auquel s'accrocher quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Perso, je trouve qu'il est passable, qu'il est pas ouf, il est pas si ouf que ça hein. Mais bon, on peut pas juger une saison entière sur un épisode, faut pas déconner. J'espère que de votre côté, il vous a plu. Perso, il m'a pas tant plu que ça. C'est, vous voyez le même not bad but not good? Eh ben c'est exactement ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. A plus. Et j'espère qu'ils nous feront mieux la prochaine fois. Not bad. Not bad, but not good.